Lorsque Laurent Duval poussa la porte du vestiaire du lycée Victor Hugo à Paris ce mardi après-midi pluvieux de novembre, il ne s'attendait certainement pas à interrompre une scène qui allait bouleverser sa vie et celle de deux de ses meilleurs élèves. Là, sous la lumière crue des néons, Alexandre Moreau et Julien Leclerc, tous deux âgés de 18 ans et en terminale, s'étreignaient avec une tendresse si évidente que le temps sembla s'arrêter. Leurs uniformes froissés, les sacs à dos jetés au sol, tout indiquait que ce n'était pas une simple accolade entre amis. Laurent resta figé une seconde, le cœur battant, avant de refermer doucement la porte derrière lui. « Messieurs, dit-il d'une voix calme mais ferme, nous devons parler. » Tout de suite. Alexandre se dégagea le premier, le visage blême, ses yeux sombres remplis d'une terreur pure. À 18 ans, il portait déjà le poids d'une famille conservatrice du 7e arrondissement, où les apparences comptaient plus que tout. Julien, plus blond et plus ouvert, serra pourtant la main d'Alexandre une dernière fois avant de se tourner vers le professeur. Laurent, lui, n'était pas un inconnu pour eux. Professeur de littérature depuis 15 ans au lycée, il avait toujours été ce mentor discret, celui qui lisait entre les lignes des dissertations et qui encourageait les débats sur les auteurs comme Proust ou Cocteau sans jamais juger. Mais aujourd'hui, tout changeait. Ils s'installèrent dans la petite salle de permanence vide au bout du couloir. Laurent ferma les rideaux, alluma une lampe de bureau et servit 3 verres d'eau d'une main qui ne tremblait presque pas. « Je ne suis pas ici pour vous punir, » commença-t-il. « Je suis ici parce que je sais ce que ça fait d'être à votre place. » Les deux garçons échangèrent un regard incrédule. Laurent continua, sa voix basse comme une confidence. « J'ai eu 18 ans moi aussi, dans un autre lycée de Lyon. Et j'ai aimé un garçon qui s'appelait Mathieu. Nous nous cachions, nous avions peur. Et un jour, quelqu'un nous a surpris. Ce qui s'est passé ensuite, je ne veux pas que ça vous arrive. » Alexandre sentit ses épaules se détendre pour la première fois depuis des mois. Julien, lui, posa une question simple, « Et maintenant, monsieur ?» Laurent sourit tristement. « Maintenant, on décide ensemble. Pas de scandale, pas de rapport immédiat. Mais les rumeurs vont venir. Il faut être prêt. » La conversation dura près d'1 heure. Ils parlèrent de tout, des regards fuyants dans les couloirs, des textos codés la nuit, des dîners familiaux où Alexandre devait mentir sur ses « amis ». Laurent raconta brièvement son propre parcours, comment il avait choisi l'enseignement pour aider les autres à ne pas répéter ses erreurs. Quand ils se séparèrent, la pluie avait cessé. Alexandre et Julien repartirent côte à côte, mais cette fois avec une alliance inattendue. Le lendemain matin, pourtant, tout bascula. Une photo floue, prise par un élève de seconde depuis la fenêtre du gymnase, circulait déjà sur le groupe Snapchat de la classe. Le prof a vu les PD du lycée, disait la légende. Les murmures commencèrent dès la première heure de cours. Laurent sentit le regard de ses collègues peser sur lui pendant la réunion pédagogique. Il savait que le proviseur serait informé dans la journée. Mais au lieu de paniquer, il prit une décision qui allait tout changer. Il demanda un entretien privé avec le directeur et, contre toute attente, il ne nia rien. Il expliqua simplement que 2 jeunes hommes avaient besoin de soutien, pas de sanctions. Le proviseur, un homme pragmatique de 50 ans, accepta d'attendre avant d'agir. C'était le début d'une bataille bien plus grande que Laurent ne l'imaginait. Dans les jours qui suivirent, Alexandre rentra chez lui le cœur lourd. Sa mère, avocate réputée, l'attendait avec le dîner déjà servi. « Tu as l'air fatigué, mon chéri. Des problèmes au lycée ?» Il mentit encore une fois, mais cette fois le mensonge lui brûla la gorge. Julien, de son côté, retrouva ses parents plus tolérants dans leur appartement du Marais. Pourtant, même là, la peur s'installait. Le soir, les 2 garçons s'appelaient en secret, partageant leurs angoisses. Laurent, seul dans son petit studio de Montmartre, relisait de vieux carnets de jeunesse.
Il se rendait compte que cette histoire réveillait en lui des blessures qu'il croyait cicatriser. Le chemin vers la lumière serait long, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait utile. Les rumeurs enflèrent comme une marée inexorable. Au lycée Victor Hugo, les couloirs devinrent un champ de mines. Des regards en coin, des rires étouffés, des messages anonymes sur les réseaux internes. Alexandre marchait la tête basse, serrant son manuel de philosophie contre lui comme un bouclier. À 18 ans, il avait toujours été le premier de la classe, celui que les professeurs citaient en exemple. Maintenant, il était le gai. Julien essayait de le protéger à sa manière, en lançant des plaisanteries pour détourner l'attention, mais son propre cœur battait trop fort. Leur étreinte dans le vestiaire n'était pas un coup de tête, elle était le résultat de mois de confidences échangées pendant les révisions de bac. Ils s'étaient trouvés autour des poèmes de Rimbaud, des silences partagés après les cours. Laurent observait tout cela de loin, intervenant seulement quand nécessaire. Il organisa une séance de lecture supplémentaire sur « Le livre blanc » de Cocteau, sans jamais nommer les deux garçons. Mais les élèves les plus perspicaces comprenaient. Un après-midi, après les cours, il les convoqua à nouveau dans la salle de permanence. « La photo circule, dit-il sans détour. Le proviseur m'a appelé. Il veut une enquête. Mais j'ai proposé autre chose. » Alexandre leva les yeux, surpris. Julien serra la mâchoire. Laurent expliqua son plan, au lieu de cacher ou de punir, ils allaient organiser une petite conférence sur la tolérance, invitant un ancien élève devenu militant associatif. Vous n'êtes pas obligé de parler. Mais si vous voulez, ce sera votre choix. Ce soir-là, Alexandre rentra chez lui et, pour la première fois, osa poser une question à sa mère pendant le dîner. « Maman, est-ce que tu crois que l'amour peut être différent ?» Elle posa sa fourchette, surprise. La conversation qui suivit fut tendue, pleine de silence, mais elle ne cria pas. Julien, lui, affronta son meilleur ami d'enfance, Lucas, qui avait vu la photo. « C'est vrai ? Toi et Alex ?» Julien ne nia pas. Lucas recula, choqué, et partit sans un mot. La trahison fit mal, mais elle fut aussi libératrice. Laurent, de son côté, reçut un appel de son propre passé. Mathieu, son amour de jeunesse, vivait maintenant à Marseille et avait appris la nouvelle par un ami commun. « Tu joues avec le feu, Laurent. Souviens-toi de ce qui nous est arrivé. » La conversation réveilla des souvenirs, la fuite, les parents déçus, les années de solitude. Pourtant, Laurent ne recula pas. Il prépara ses cours avec encore plus de soin, choisissant des textes qui parlaient de courage et d'identité. Les élèves commençaient à remarquer le changement. Une fille de la classe, Emma, vint le voir après un cours. « Monsieur, merci pour la séance de lecture. Ça m'a fait réfléchir. » Petit à petit, des alliances se formaient. Les semaines passèrent. Noël approchait, avec ses lumières sur les Champs-Élysées. Alexandre et Julien se retrouvaient parfois dans un petit café près de la Seine, loin des regards du lycée. Ils parlaient de leurs rêves, Alexandre voulait étudier la philosophie à la Sorbonne, Julien rêvait de journalisme. Leurs mains se frôlaient sous la table, mais jamais plus. Laurent les croisait parfois, les saluait d'un signe discret. Il sentait que sa propre vie prenait un nouveau sens. Il avait commencé à écrire un journal, comme autrefois. Les mots sortaient enfin, libérés par cette histoire qui n'était plus seulement la leur. Pourtant, la tempête n'était pas terminée. Un matin de décembre, le proviseur convoqua Laurent. Des parents se plaignent. Ils parlent de mauvais exemples. Laurent répondit calmement, le mauvais exemple serait de les abandonner. Le proviseur hésita, puis accepta de reporter toute décision jusqu'après les vacances. C'était une victoire fragile, mais une victoire quand même.
Alexandre, en rentrant ce soir-là, trouva sa mère en train de lire un livre sur l'homosexualité qu'elle avait acheté en secret. Julien reçut un message de Lucas: « Désolé, mec. On peut parler ?» Les fissures commençaient à se réparer. Les vacances de Noël apportèrent un répit bienvenu, mais aussi de nouvelles épreuves. Alexandre partit chez ses grands-parents en Normandie. Là, dans la maison familiale aux murs couverts de photos de famille, il se sentit plus seul que jamais. Sa grand-mère, avec sa gentillesse bourrue, lui demanda pourquoi il ne parlait plus de sa « petite amie ». Il éluda, mais le mensonge pesait. Un soir, seul dans sa chambre sous les combles, il appela Julien. La voix de son ami, lointaine mais chaleureuse, fut son seul réconfort. « Tiens bon, Alex. On est ensemble là-dedans. » Julien, resté à Paris, passa les fêtes avec ses parents qui, sans tout comprendre, lui offrirent un livre sur l'histoire des droits LGBT en France. « On veut que tu sois heureux », lui dit son père. Ce geste simple toucha Julien plus qu'il ne l'aurait cru. Il envoya une photo du livre à Alexandre, qui sourit pour la première fois depuis des jours. Laurent, lui, passa Noël seul, comme souvent. Il relut les lettres anciennes de Mathieu et décida d'envoyer un message: « Merci pour ton appel. Tu avais raison sur un point, j'ai peur. Mais cette fois, je ne fuirai pas. » À la rentrée de janvier, la tension revint. Un article anonyme parut dans le journal du lycée, évoquant des comportements inappropriés entre élèves. Les doigts pointaient vers Alexandre et Julien. Emma, devenue leur alliée, défendit publiquement les deux garçons pendant un débat en classe. « L'amour n'a pas de genre », lança-t-elle. Laurent observa la scène avec fierté. Mais la crise arriva vraiment quand la mère d'Alexandre reçut un appel anonyme. Elle confronta son fils ce soir-là: « C'est vrai? Avec ce garçon ?» Alexandre craqua et avoua tout. Les larmes coulèrent, les mots sortirent enfin. Sa mère ne le rejeta pas, mais elle posa des questions difficiles: « Et tes études? Ton avenir ?» Julien affronta une trahison plus dure. Lucas, son ancien meilleur ami, avait parlé à d'autres. Une bagarre éclata presque dans la cour. Laurent intervint juste à temps, séparant les garçons. « Assez » cria-t-il. Ce soir-là, il emmena Julien et Alexandre dans un café calme près de Notre-Dame. « Vous n'êtes pas seuls » répéta-t-il. Il leur raconta comment, à leur âge, il avait perdu Mathieu à cause de la peur et des ragots. « J'ai choisi le silence. Vous pouvez choisir la vérité. » Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre commença à écrire un journal intime, comme Laurent le lui avait suggéré. Julien contacta une association LGBT jeunesse pour des conseils. Petit à petit, il reprenait confiance. Laurent, de son côté, reçut la visite surprise de Mathieu à Paris. Les deux hommes se retrouvèrent autour d'un verre. « Tu fais ce que je n'ai pas osé faire », admit Mathieu. Cette rencontre libéra quelque chose en Laurent. Il se sentait enfin en paix avec son passé. Le proviseur, sous la pression des parents, organisa une réunion. Laurent y participa, défendant non seulement ses élèves mais aussi une vision plus ouverte du lycée. « Nous formons des citoyens, pas seulement des bacheliers. » Ces mots firent mouche. La direction accepta de soutenir une journée de sensibilisation. Alexandre et Julien, après des nuits blanches, décidèrent de participer, pas en se mettant en avant, mais en témoignant anonymement à travers un témoignage écrit. Le vent tournait lentement. Février apporta le froid et les premières lueurs d'espoir. La journée de sensibilisation fut un succès modeste mais réel. Des élèves posèrent des questions sincères, d'autres partagèrent leurs propres histoires. Alexandre lut son texte d'une voix tremblante derrière un paravent: « J'ai 18 ans et j'aime un garçon. Ce n'est pas un choix, c'est moi.
Julien resta à ses côtés, silencieux mais présent. Laurent observa depuis le fond de la salle, le cœur serré de fierté. Après la séance, plusieurs professeurs vinrent le voir. « Tu as bien fait, Laurent. » Pourtant, la famille d'Alexandre restait un champ de bataille. Sa mère organisa un dîner avec son oncle, un homme traditionnaliste. La conversation dérapa. « Dans ma jeunesse, on ne parlait pas de ces choses, » lança l'oncle. Alexandre se leva, et aujourd'hui, on en parle. Parce que je suis là. Sa mère le soutint pour la première fois publiquement. Ce geste marqua un tournant. Julien, lui, réconcilia Lucas lors d'une longue promenade le long du canal Saint-Martin. « Je ne comprends pas tout, avoua Lucas, mais tu restes mon pote. » Laurent, encouragé par ces petites victoires, décida d'aller plus loin. Il proposa au proviseur un projet plus ambitieux, inviter une écrivaine ouvertement lesbienne pour une conférence. L'idée fut acceptée. Pendant les préparatifs, il passa plus de temps avec Alexandre et Julien, les aidant à préparer leur bac de français avec des textes choisis sur la différence. Un soir, dans le café habituel, Julien posa la question qui brûlait toutes les lèvres. « Monsieur, pourquoi faites-vous tout ça pour nous ?» Laurent répondit simplement, « Parce que personne ne l'a fait pour moi à votre âge. » Mars arriva avec ses giboulées. Les examens blancs approchaient. Alexandre, moins stressé, obtint d'excellentes notes. Julien, plus créatif, écrivit un article pour le journal du lycée sur l'amitié et l'amour. Les rumeurs n'avaient pas totalement disparu, mais elles perdaient de leur force. Des élèves venaient maintenant saluer les deux garçons sans arrière-pensée. Laurent recevait des messages de parents reconnaissants. Pourtant, une dernière épreuve les attendait. Un soir, Alexandre rentra chez lui et trouva son père, rentré plutôt d'un voyage d'affaires, assis dans le salon avec une expression grave. « J'ai vu les messages sur ton téléphone. » Le silence qui suivit fut interminable. Mais au lieu de colère, le père posa une main sur l'épaule de son fils. « Je ne comprends pas encore, mais je t'aime. » Les larmes coulèrent. Julien apprit la nouvelle par texto et pleura de joie dans sa chambre. Laurent, informé le lendemain, sentit que sa décision initiale avait porté ses fruits au-delà de ses espérances. Avril fut le mois des bilans. Les deux garçons préparaient activement le bac. Leurs notes remontaient, leur concentration aussi. Alexandre osait maintenant marcher main dans la main avec Julien dans les rues du Marais le week-end. Julien écrivait de plus en plus, rêvant d'un livre un jour. Laurent, de son côté, avait repris contact régulier avec Mathieu. Ils parlaient de tout, sans rancune. Un week-end, Laurent organisa même une sortie culturelle au Louvre pour ses deux protégés. Devant la Vénus de Milo, ils discutèrent de beauté et de normes. « L'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être vrai, » dit Laurent. Pourtant, la société française n'était pas uniforme. Lors d'une sortie scolaire à Versailles, un groupe d'élèves d'un autre lycée fit des remarques blessantes. Julien répondit avec calme, « Nous existons, que ça vous plaise ou non. » Alexandre, autrefois timide, le soutint. Laurent intervint avec autorité, rappelant les valeurs républicaines de liberté et d'égalité. L'incident fit le tour du lycée et renforça leur détermination. Mais arriva, chargé de révisions intensives. Un soir, Alexandre confia à Laurent ses peurs pour l'avenir, « Et si à la fac, c'est pareil ?» Laurent répondit, « Ce sera différent parce que tu seras différent. Tu auras grandi. » Julien, lui, affronta sa dernière peur. Il posta une photo de lui et Alexandre sur son compte privé, avec la légende « Fier de qui je suis ». Les likes affluèrent, certains hésitants, d'autres enthousiastes. Laurent, quant à lui, prit une décision personnelle majeure. Il envoya sa candidature pour un poste de formateur sur la diversité à l'Éducation nationale. Mathieu l'encouragea, «
tu changes les choses, enfin. Le proviseur, impressionné par l'évolution au lycée, lui accorda une recommandation. Les rumeurs avaient complètement disparu, remplacées par un climat de respect. Les élèves parlaient maintenant ouvertement de sujets autrefois tabous. Juin apporta le soleil et les résultats du bac. Alexandre et Julien réussirent avec mention. Lors de la remise des diplômes dans la cour du lycée, sous les marronniers en fleurs, Laurent les regarda monter sur l'estrade. Alexandre, plus droit, plus sûr de lui. Julien, radieux. Leur famille était présente, la mère d'Alexandre applaudissait, le père de Julien prenait des photos. Laurent sentit une émotion profonde l'envahir. Après la cérémonie, les deux jeunes hommes vinrent le voir. « Merci, monsieur. » Sans vous, Laurent les serra dans ses bras, comme un père. « Vous avez fait le plus dur. Continuez. » L'été s'annonçait. Alexandre partirait en voyage avec Julien en Provence. Laurent irait rejoindre Mathieu à Marseille. Le lycée Victor Hugo avait changé, imperceptiblement mais sûrement. Des ateliers sur l'inclusion étaient désormais prévus pour la rentrée. Laurent referma son journal ce soir-là, la dernière page remplie. Aujourd'hui, j'ai compris que guérir les autres, c'est aussi se guérir soi-même. Le choix du professeur avait-il vraiment fait disparaître les rumeurs pour toujours, ou n'était-ce que le début d'un combat plus vaste pour l'acceptation? Vrai ou faux, à vous de juger.